Bonjour à vous tous et bienvenue à Zoom sur l'Abitibi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Et oui, il a neigé. Ah, Christian, c'est toi qui as porté cette neige-là? Non, je l'avais sur mon balcon en me levant. J'ai rien à voir avec ça. Je hais l'hiver. Ah, ben, qu'est-ce que tu vois en Abitibi? Je ne sais pas. J'étais un gars d'été, moi. Non, c'est parce que le Seigneur m'a dit t'es puni quelque part. Là. Ah, c'est ça. Au lieu de m'envoyer en Floride, il m'a fait naître ici. Ah, c'est à peu près ça, hein? Que veux-tu? Hein? C'est ça quand on a pêché. Oui, d'une autre vie, je sais pas ce que je faisais. Écoute, bon, il y en a qui pêchent beaucoup ces temps-ci. Fait qu'on a plusieurs faits divers Oui. à parler, justement. Entre autres, il y a eu une tentative de fraude chez les aînés. Imagine-toi donc. Ouais. Hein? Le premier qui pêche. Alors, il va rester en Abitibi. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, il a pêché. Oh! Même-moi pas, là. Mais là, on parle des fraudes téléphoniques là, sur des personnes âgées. Là. Exactement. Okay. Ouais. Écoute, il y a eu, les fraudeurs, je vais dire comment est-ce qu'ils procèdent, ces fraudeurs-là. C'est un des procédés. Oui, un par téléphone. Ils appellent les personnes ciblées pour leur signaler qu'un proche, souvent leur petit-fils, est détenu par les policiers et qu'il a besoin de plusieurs milliers de dollars pour accéder à sa libération. C'est la première des choses qu'ils disent. La mise en scène élaborée par les fraudeurs implique parfois une tierce personne prétendant être un policier ou un avocat afin d'ajouter de la crédibilité à leurs propos. Toi, t'embarquerais-tu? Non. Non, personnellement, non, parce que, écoute, je n'ai trop vu, là. Et là, il y en a un autre procédé qui est actuellement en branle. J'ai eu des commentaires de Facebook et on m'a appelé. C'est ma conjointe qui dit, elle a dit, ça parlera à mon chum. Bon, quand parce qu'ils n'ont pas voulu laisser le numéro, ils n'ont pas voulu que je les rappelle, ils m'ont rappelé. Ils donnaient une subvention régionale pour rénover les maisons, puis tout. Puis là, j'ai demandé, mais c'est quoi ça, une subvention? Ça vient-tu du fédéral, du provincial? C'est-tu gouvernemental? C'est-tu privé? C'est quoi, là? À un moment donné, j'ai dit, c'est parce que là, non. Moi, je voyais qu'elle se débattait. Ouais. Alors, là, je dis, parce que je suis journaliste, je voulais te poser des questions. Raccroché. Hein? Ça n'a pas été long. Ben là, tu sais, à un moment donné, là. Oui. Alors, et ils nous prennent pour des poissons. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui sont vulnérables et on en profite. Ça, moi, je trouve ça. Oui, c'est ça. Mais ça a toujours été, hein? Ça a toujours été. Deuxième fait divers, il y a eu 2 disparitions. Il y en a une qui, Patrick Legendre, qui avait été porté disparu le 15 mai, il a été retrouvé. Okay. C'est la bonne nouvelle, le 17 mai dernier. Par contre, Gaétan Vallière-Brochu, il manque toujours à l'appel. Okay. Lui, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est le 18 mai à Saint-Maurice. Oui, puis là, donc, avec un pick-up 4 roues et tout ça. Son chien aussi, que j'ai vu, là. Oui, c'est 2 chiens. 2 chiens? Ben oui, c'est ça, je dis, voyons. Ça, c'est spécial, là. Mais on s'entend, là. Hey. Je ne vais pas compter ça. Ben oui. Ah oui, donc. Parce que je suis allé dans le bois en fin de semaine. Ouais. C'est moi, je jouais une fois par année. On aide mon beau-frère sur son camp, là, à bâtir son camp et tout ça. Et on s'est perdu dans le bois. Non! On était 4 gars. On s'est perdu dans le bois. Ironie, on est sortis, il y en a 2 pour aller checker, on était, comment est-ce qu'on pourrait revenir sur nos pas, puis tout ça. Bon, on n'était pas perdu, on avait été trop loin, c'est tout. Mais en sortant, l'un, il est sorti pour aller aux toilettes, puis on s'entendait de toilette nature, et moi aussi, et les 4 portes du pick-up se sont barrées. Ah! Alors, puis là, ironie du sort. Il commence à faire noir, là, puis là, on avait vu un eau il n'y a pas longtemps, là, qui courait dans le chemin, puis... Alors, on a forcé un peu à la porte. Puis là, après, il y a le principe OnStar, toutes ces affaires-là, avec un cellulaire, il aurait pas appelé sa blonde, puis dire, tu sais, il est PK, déborde ma porte, il aurait pu le faire. Mais on n'avait pas de signal où on était, pas moyen de rejoindre personne. Alors, c'est ça. Je me suis aperçu que c'est pas long de se perdre, même en 2023, la technologie n'est pas à 100% partout. C'est pour ça que, tu sais, quand tu vas au Bleuet l'été, des places comme ça, tu vas plus dans la forêt et tout ça, ils disent, avant de quitter votre chez vous, avertissez des membres de votre famille ou des amis pour dire où, à quel endroit vous allez être, comment vous êtes habillés. Puis, tu sais,
T'es-tu en camion? C'est quoi la couleur de ton véhicule, etc. Tu sais, de dire de l'information et d'aviser. Particulièrement, et ça, c'est une des affaires que j'ai remarqué, c'est quand j'étais jeune, on faisait de la motoneige. Écoute, la motoneige, il y avait tout pour faire du feu, il y avait tout, on avait tout le temps ce petit kit-là. Les motoneiges, peut-être qu'ils étaient moins fiables qu'ils sont aujourd'hui, mais ils ne roulaient pas aussi vite. Mais là, aujourd'hui, une motoneige, tu peux faire te rendre dans le bois à une distance incroyable. Et si ça arrête, ça, là, à pied, là, c'est autre chose. C'est ça. Alors, oui, c'est vraiment premièrement, le moins possible de partir tout seul. Oui, effectivement. Mais tu sais, même encore, vous l'avez vécu. 4 gars. On était 4 gars. En forêt. Ah oui. On a 4 beaux oies. Il aurait fallu une fille là-dedans. Hein? Elle vous aurait trouvé votre chemin. Ah oui. En tout cas, moi, l'option, c'était on pète la vitre. On pète la vitre. Ah, moi, m'en allais péter la vitre. Coûte cher une vitre, là. C'est ça. Mais là, moi, je dors pas dehors. Oui, c'est ça. Bon boy. Troisième fait divers, arrestation du chef d'un grand réseau de trafiquants. Ouais. Donc, à la suite de nombreuses perquisitions et arrestations survenues le 17 mai dans le secteur de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos, Montréal et Longueuil, les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de l'Abitibi ont assisté du service de police de Montréal et du service de police de Longueuil, confirment l'arrestation de François Haigne, 41 ans, de Montréal. Écoute, il part de Montréal pour s'en venir faire des crimes en Abitibi. Ah, ben non, c'est tout le temps ça. Ben, tu sais, c'est l'homme à la tête d'un réseau criminalisé en provenance de Montréal qui tentait de s'implanter ici, en Abitibi. Il a comparu, en fait, le 17 mai, en fin de journée, au palais de justice de Val-d'Or. Il est accusé de possession de stupéfiants et de complot en vue d'en faire le trafic. Les gens vont pouvoir... C'est plus long que ça, l'information, là. Parce qu'il y a plusieurs chefs d'accusation, donc ils peuvent aller lire l'article qui a été fait par Rosalie. C'est ça, c'est comme... Les régions, c'est ça le problème. Ben, c'est ça le problème, on s'entend. Il y a tout on est une porte pour eux, là, aussi. Bon, c'est tout un groupe là, qui s'installe, puis à un moment donné, il y a un autre groupe qui s'en mêle, puis ça commence à se faire du chiard un peu. Là, les polices embarquent là-dedans. Ouais. C'est... Ah non, c'est parce qu'il y a eu l'opération Scorpion, il y a eu un paquet d'opérations éventuellement dans le temps, et puis ça changeait la donne. Et des fois, pas toujours pour le mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on enlève un groupe et qu'est-ce qui s'implante? C'est un groupe plus violent. C'est... tu sais, il y a bien en tout cas, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Je suis pas là-dedans, moi, puis j'embarque pas. Dernier des points dans les faits divers, colis suspect à Rouyn-Noranda. Ben oui. Le 21 mai dernier, à 9h30, un colis suspect a été découvert devant l'entrée du bar L'Arcade sur l'avenue La-Rivière à Rouyn-Noranda. À 18h30, les artificiers de la Sûreté du Québec sont arrivés sur les lieux. Ça a pris quand même un certain temps. Ben oui. À 19h30, les citoyens ont dû être évacués et ont pu réintégrer leur domicile par la suite. Selon les témoins sur place, la Sûreté du Québec aurait sécurisé les lieux, neutralisé le colis dont nous ignorons toujours le contenu. Oui, avec le petit robot. Ben oui! Le petit robot sur rail. Là, il est cute, lui. Hein? Ben, je ne sais pas si c'est le robot de Mike's. De Mike's? Ben oui, Mike's, ils ont un robot qui sert aux tables. Ah, le restaurant? Le restaurant Mike's. Okay. Je ne sais pas s'ils ont pris leur robot. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est peut-être... Désamorcer des hamburgers, il est peut-être ça doit pas être... ou des pizzas. Un binaire à tout faire. Je sais pas. Non, ben là... Écoute, on connaît pas son genre. Des bombes, puis tu en vas le faire travailler dans un restaurant. Je sais pas. Ben, je sais pas. À ce temps, faut être... Il y a des qualifications. À ce temps, il faut être polyvalent. On parle d'un robot comme si c'était un humain. Il faut être polyvalent. Puis là, il y a d'autres robots qui servent à d'autres choses. Tu sais, c'est comme un robot qui... Là, c'est parce qu'ils viennent de sortir, là, les fameux robots bout de sexe. Qu'ils appellent les robots sexe de... Bout de sexe? Oui, là, c'est plus... On s'entend, là, on n'achète plus des poupées gonflables, là. Là, c'est rendu, là, il y a des robots, là, qui font un job. Des robots féminins, puis m'a dire, là, écoute, c'est... Le robot s'en va dessus de main. Oui, puis elle peut jaser, elle peut faire un tas de petites choses cochonnes, mais, oui, ils sont rendus là.
Alors, j'imagine, c'est peut-être elles qui vont prendre pour aller désamorcer la bombe. C'est pas mal. C'est des amorces d'autres choses. Hein, Oh là là! on parle de Passons à un culture. autre sujet, la culture. Ouais, voilà. Ouais. Écoute, la semaine dernière, H2O Festival Oui. dévoilait ses activités familiales. Donc, 16e édition du festival qui se déroulera du 13 au 16 juillet prochain. Cette année, les activités se dérouleront sur 3 différents sites, à savoir le parc récréo-nautique, le parc Brunet et la zone Challenge. Chacun de ces lieux vise à attirer un public diversifié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des endroits que c'est simplement les enfants de tel âge à tel âge, puis il y a d'autres endroits où la famille, incluant les adultes, pourront c'est ça, être présents spécifié, là, également. certaines affaires. Alors, parmi les nouveautés cette année, la Disco Foam Party va marquer le lancement des festivités. Ça a l'air intéressant, j'ai le goût d'y aller. Avec la mousse de savon, puis le monde danse là-dedans. Coloré, avec les lumières. Écoute, moi, j'ai le goût de le faire. Mais ils m'ont dit que j'avais pas le droit. Pourquoi? C'est juste les jeunes. Ben, t'es jeune. Ben, là, je suis pas assez jeune. Hey. Ouais. J'ai de la discrimination. C'est ce que j'allais dire, là. On est quand même pondu, tu sais. Je dis pas, il y en a en poussette ou quelque chose, je peux comprendre, là, mais là... Qu'est-ce que tu veux? Je suis jeune de cœur. Ça marche pas, ça a l'air. Maintenant, on va parler d'Ossisco en lumière. Rosalie, elle a fait un bel article là-dessus. Okay. Elle est allée voir, en fait, elle a dévoilé les coulisses d'Ossisco en lumière, qui est un véritable casquette. Ça va s'en venir. Casquette. Une véritable casquette géante. OK. Non, mais un véritable casse-tête organisationnel qui nécessite la synergie de, écoute, plus de 350 employés, bénévoles et collaborateurs dévoués. Ah. C'est gros, hein? Ben oui. C'est gros en titi. Fait que donc, je vous invite à aller lire l'article de Rosalie. Super bien fait. Bravo, Rosalie. Très intéressant comme article également pour savoir tous les coulisses derrière cette grande activité de festival. Ben oui. Alors moi, ça complète le côté de la culture. Il y a eu d'autres choses, Oui. mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de tout faire mes montages parce que tu sais que je suis en reportage maintenant. Je suis en journaliste terrain. Alors, il y a bien d'autres choses là, que j'ai à vous dire, mais ça sera pour la semaine prochaine. C'est ça, là, comme elle est enfermée en dessous d'une mine. Oui, entre autres. Entre autres. Parle-moi donc de sport. Oui, le Bécard de Santerre, c'est la toute nouvelle équipe du JMHL. Alors, qui a participé mercredi 17 mai dernier. C'était à son premier repêchage, dans le fond. Alors, ils sont allés faire un repêchage. Tu sais, je sais pas si c'est bon. Oui, je sais c'est quoi un repêchage, là? Quand même. Pourquoi tu me prends? En tout cas, c'est 11 joueurs qui ont été repêchés. On parle des joueurs d'Amos, de Val-d'Or, de Santerre même. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. De Santerre. Il y en avait aussi... Attendez. OK, à Val-d'Or, j'avais une autre de Santerre. À Val-d'Or, beaucoup Val-d'Or et un de Grand-Remous. Alors, sur les 11, ils en ont repêché 10 de la région. Alors, ça va quand même! Mais c'est bon. C'est bon, certain, 10 dans la région. Oui, fait que c'est quand même... Il y a des bons joueurs là-dedans, là. Lucas Lafontaine, Nathaniel Malenfant, Raphaël Bousquet, Ludovic Desputo. C'est ça. Vincent Leblond. Mais Vincent Leblond, un petit gars de Santerre, ça, je le connais. Sacha McGuire. Alors, quand même, Tristan Reed, des bons joueurs, de très bons joueurs. Ça va être quelque chose de spécial. Bravo. Ouais. Alors, c'est ça. C'est les Bécards de Santerre qui ont fait le premier repêchage et ils devraient, bien sûr, jouer en septembre. Alors, à suivre. Puis là, tu as de l'athlétisme scolaire à lui parler? Oui. Attendez un petit peu, je l'ai perdu. Là, tu sais, mouche. Toi, t'es perdu d'avance. Fait qu'imagine tes feuilles. Si t'es perdu en forêt en fin de semaine, ça n'a pas de sens, imagine. celle-là. Je l'ai perdu. Je l'ai-tu fait? En tout cas, ça se passait ici à Amos, des jeunes du secondaire, du secondaire
à l'athlétisme. En athlétisme, alors quand même... Ça, c'est de la course ou du c'est de la marathon, course. genre? C'est de la course. OK. Alors, il y a au-dessus de 200 jeunes qui ont participé à cette compétition Amos? d'athlétisme à Amos. Oui? Il y a des jeunes qui venaient de la MRC d'Abitibi, MRC de la Vallée-de-l'Or, MRC Aricana. Oh, OK. Avec un total, tu sais, le nombre de points, le nombre de gagnants, on donne un total de points. Alors, avec 264 points, l'Aricana et Laurier-des-Bois sont arrivés ex-aequo. Oh! Alors, c'était quand même serré. Mais à cause du nombre des médailles d'or, dont 27 pour Laurier-des-Bois et 24 pour l'Aricana, c'est Laurier-des-Bois qui en est ressorti gagnant. Ah oui. Mais on s'entend. Les C'est où, jeunes... ça, Laurier-des-Bois? Laurier-des-Bois, c'est ce secteur Santerre-Val-d'Or. OK, ouais. ce secteur-là. Ouais. Dans la vallée de l'Or. Oui, la OK. vallée d'Or, c'est ça, OK. dans le fond, c'est ça. C'est les commissions scolaires. C'est pour ça. C'est parce que ça, c'était... Avant, c'était ça, hein, il y avait les régions qui étaient la vallée de l'Or, qui étaient... Alors, là, Laurier-des-Bois. Puis nous autres, Santerre, on a été... Santerre, on était à un moment donné avec Aricana. Un moment donné, c'était Santerre-Barraud. Alors, à un moment donné, on était... là, on est rendu avec Laurier-des-Bois. Faites pitié. Alors, ouais, tu sais, c'est pour ça que les territoires scolaires, là... c'est compliqué. Dans ma tête à moi, là, c'est mêlé un peu, là. Comprends ça. Alors, c'est pas mal ça. Alors, quand même, les jeunes qui ont participé, puis ça a bougé, puis sont en forme, nos jeunes. C'est le fun. Merveilleux. Je te parle de politique un petit peu. Ah, vas-y, je vais dormir un peu. Je viens de le trouver. C'était le 19 mai en passant. Il appelait ça le championnat régional scolaire d'athlétisme. Je viens de le trouver. Bon, ben écoute. Alors, j'ai quand même dit par cœur. Pas pire. Heureusement, je T'es sais pas de quoi pire. je T'es parle. pas pire. T'es pas pire. Côté politique, ben tu sais qu'on a notre deuxième saison de Ma municipalité où on parle de, des différentes municipalités de la MRC Abitibi. Les maires, bien sûr, qui veulent venir à cette émission-là. Alors, j'invite tous les maires de la MRC de l'Abitibi de m'appeler ou de m'envoyer un courriel, de me rejoindre, parce qu'on aimerait ça parler de votre municipalité, là. Oui, parce que là... C'est important, me semble. Là, Pressac, il y a eu Pressac. Et là, il y a eu Pressac. Et cette semaine, c'est Landrienne. Ouais. Alors, à Landrienne, on a parlé des activités, des différentes activités qu'il y a à Landrienne, mais entre autres, tous les endroits qui ont été créés pour faire vivre des expériences d'activités pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, alors, je pense que c'est important que les maires viennent nous parler puis qu'ils nous présentent leur localité. Puis c'est une façon aussi de la faire découvrir auprès des gens qui cherchent peut-être des logements. Puis ils se disent, où c'est que j'irais bien habiter? Hein? Ils ne lancent pas ça de même. De même. Puis, on s'en va habiter là. Pas de même, ça marche. Ça serait le fun d'entendre un peu qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ben oui. Alors, je voulais justement te faire une petite remarque briève de la saison 2, l'épisode 2, qui était Landrienne cette semaine. OK, parfait. Côté économie, ben ça a l'air que la restauration est encouragée à Santerre. Bien, c'est parce qu'on a vraiment un problème, mais ça datait, je dirais, la pandémie n'a pas aidé. Okay. Ça, la pandémie n'a pas aidé, mais un peu avant la pandémie, il y avait quand même une diminution, mais on était en 2019. 2019 était le 100e anniversaire de Santerre, c'était la fête. Il y avait comme on booste la patente, puis ça commence à rouler. Pandémie, alors ça comme tout... parce qu'on s'entend, la clientèle est là, il y a tout ce qu'il faut, mais il manque de restaurants. Je pense que tu en as 2 à Santerre. Là. OK. C'est une population de combien, Santerre? 3500. OK. Ça, c'est sans compter paroisse. Santerre paroisse, c'est parce que Santerre, il y a une grosse agglomération. C'est à peu près aussi gros que Malartic, en fait. Un petit peu moins, je pense. Un petit peu moins. Sauf que la différence qu'il y a, c'est qu'on est une porte d'entrée pour la chasse et la pêche et la motoneige. Et ça a été justement un point tournant où les gens, qui viennent en motoneige ou s'en vont à la chasse, s'en vont à la pêche, il n'y a pas de restaurant quasiment. Ah, ben oui, et des bars, il y en a un. Okay. Alors, c'est chose qu'avant, écoute, moi, je me rappelle, là, il y a pas, ça date pas de longtemps, il y avait, je pense, c'est 7-8 restaurants, 10 bars, et
Ça fonctionnait, là, toute la gang fonctionnait. Tu sais, il y avait... Ben, c'est parce que ça fait loin pour vous autres, tu sais, ça vous tente d'aller au restaurant, tu as 1 heure de route pour aller à Val-d'Or c'est ça. Amos ou Mais Barreau. non, on s'aperçoit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, même à Val-d'Or puis à Amos. Ouais, c'est ça. On s'aperçoit de ça. Mais donc, la Corporation de développement économique de Santerre ont décidé de faire quelque chose pour encore encourager la restauration à Santerre. Si quelqu'un décide de se partir un restaurant ou quelque chose de même, alors il y a des critères à suivre. OK. Alors, il offre quand même un montant de 25 000 Hé, c'est bon, ça. C'est bon pour partir Partir une entreprise, là, pour 25 000 partir et que ça l'aide. Je me dis, on recule de 20 ans, je me serais peut-être laissé T'as tenter. peut-être un plancher à C'est 25 000. ça. Peut-être C'est t'as fait ton plancher, Ben au oui. moins. Ben là, mais quand même. T'sais, alors, Mais il y a sûrement d'autres subventions qui peuvent aller Oui, chercher. bien, c'est ça. Là, c'est un incitatif provenant de la Corporation de développement économique de C'est ça. Santerre pour attirer justement le monde de la restauration. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi aussi. Santerre m'a donné un exemple. Il n'y a plus de dentistes. Donc, les dentistes sont obligés d'aller vers Amos, vers Val-d'Or. Mais pourtant, avec un dentiste à Santerre, il y aurait de l'ouvrage en masse. Ben oui. Là. C'est... il manque de professionnels, il manque d'entrepreneurs, il manque, alors, et bien sûr, de main-d'œuvre, mais il manque aussi d'entrepreneurs et de professionnels, donc qui se mettent tous dans les gros centres. Et il faut aller. Nous autres, il faut qu'on se déplace. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est... Écoute, c'est mal je vois le temps filer. Oui. On va passer à l'autre information. Cette semaine, on avait beaucoup d'économies. Alors, on ne profite pas de l'inflation. Ça, c'est les propos du RVAT, qui est le OK. réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, j'ai rencontré justement son porte-parole qui, malheureusement, je n'ai pas écrit le nom du porte-parole, qui était Félix-Antoine Lafleur. OK. Voilà, hey, par cœur, c'est bon, c'est pas pire, mon affaire. Et puis, on a parlé des enjeux brûlants de la Journée internationale des travailleurs qui a lieu au début mai, tels que le fardeau fiscal des travailleurs à cause de l'inflation, les revendications aussi, parce qu'eux autres, ils revendiquent plusieurs choses, entre autres d'augmenter le salaire minimum à 18 de l'heure. Et ça serait vraiment le seuil en ce moment minimal pour que les gens puissent survivre. En bas de ça, Ben, c'est ça. ben, garde. Ouais, je comprends. Et puis, il y a bien d'autres revendications qu'on a parlé. Puis, j'ai parlé aussi de la crise agricole, toujours à cause de l'inflation. Ouais. Bien, les producteurs se sont mobilisés contre l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'était à la fin avril. J'en parle aujourd'hui parce que je n'avais pas eu le temps. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je n'avais pas eu le temps. Alors, la région de l'Abitibi est actuellement confrontée à une crise sans précédent dans le secteur agricole. Ben oui, ça, Les producteurs locaux se mobilisent pour faire face à l'inflation galopante et la hausse des intérêts et la hausse des taux d'intérêt qui ont durement impacté leurs activités. Et qui en paye la note? Ben, c'est nous le autres. consommateur. Le consommateur en bout de ligne. Carrément. Donc, alors, Ça on devient comprend ridicule, que leur guerre, c'est aussi notre guerre là, Ouais. par rapport Ah à oui, ça. carrément. Donc, voilà. Fait que moi, j'ai fait le tour du côté économie. Maintenant, toi, côté communauté, Ah, OK. tu as le plan de protection contre la tordeuse? Oui, bien sûr. Ça, on va en glisser vite fait. C'est la SOPFIM qui appelle. Ouais. En tout cas, je ne me rappelle plus de Ouais. du nom complet. La SOPFIM, c'est parce que là, faut, si vous ne restez pas surpris, si vous promenez dans le bois, une petite marche, tout ça, et puis là, à un moment donné, il y a un avion qui lâche des affaires. Ah oui, oui. C'est du BTK. Alors, le nom complet. C'est nocif pour les humains? Non, c'est ça, justement. OK. Il y a eu des comment tu appelles ça? Il y a eu des grosses choses qui ont été faites là-dessus. De la sensibilisation? Non, pas de la Non? sensibilisation. Des expertises scientifiques qui ont été d'accord. faites. OK. Et c'est pas dommageable pour les humains, les animaux, l'environnement, etc. Juste pour la fameuse La tordeuse. tordeuse OK. d'épinette. La tordeuse, c'est-tu le mot? Tordeuse de bourgeon d'épinette? Oui, ça? c'est ça que tu avais dit, me semble. Alors, quand même. Bien, elle a-tu des arbres, là? Elle n'est pas fine, elle. Non, c'est ça. Fait que ça, là, puis là, on s'entend, c'est 111 hectares en Abitibi-Témiscamingue qui vont être pulvérisés là, avec Bon. ça. Bien, pulvérisés. Qui vont, Bien, il y avait déjà eu un fléau déverser. il y a plusieurs années Oui. de ça, Oui. puis que ça avait tué, justement, là, après Louvicourt, là, Ouais. il y avait une grande partie, puis même après la Corne, il y avait une grande partie
que la tordeuse avait tué Avait beaucoup ravagé, d'arbres. Là, donc, Alors, c'est ça. oui, Bon, alors, c'est ça. On va alors, contrer ce fléau. donc, restez pas surpris si vous voyez un avion. Alors, je sais, c'est pas nocif. Bon, Ben, puis c'est répertorié. Comment répertorié? En tout cas, Santé Canada a OK. mis son tout. C'est bon. son saut, dire C'est- OK, c'est correct. Oui, c'est ça. OK. Moi, je vais faire un petit aparté. J'ai écrit mon premier article et je l'ai publié hier Ouais, sur ouais. mon expérience à la mine. Mais attention, ce n'est que le premier article de plusieurs. Parce que ce que j'ai écrit dans l'article hier, cette expérience-là, n'était seulement que l'introduction des 2 directeurs qui étaient en place, qui nous racontaient qu'est-ce qu'on allait vivre sous la terre. Oh. Alors, je l'ai amené un peu de façon humoristique, Oh, oui. parce que c'est quand même technique, là. Ah oui, cool. Tu sais, ça peut être lourd, juste lire, tu sais, lire. Alors, j'ai voulu le mettre plus d'une façon d'une histoire à raconter, avec un peu d'humour. Quoi, c'est pas rien. Quand Non. tu t'en vas vers 3 km sous terre, là. Tu sais, il y en a là, qui, Pas rien. écoute, qui font ça tous les jours. C'est comme Oui, une banalité. c'est banal, Mais pour là. nous autres, là, écoute, 3 km autour de. Ouh! Je travaillais Ouais. moi, dans la sécurité à regarder ces gars-là. Je regarde ça. Quand je pense qu'ils sont à 1 km en dessous de moi. Oui, ces c'est ça, gars-là. hein? C'est spécial. Tu sais, tu dis, ça me tente pas. Oui, oui. Ça me tente Mais pas. tu sais, en même temps, tu te dis, tabarouette, tu descends sous terre, tu t'en vas vers le centre de la terre, là, tu sais. Ah, ouais. Puis plus tu descends, puis plus qu'il devrait faire chaud. Oui. Parce que c'est le centre de la Terre, c'est Ben c'est non, ben volcanique, là. non. Non. Là, on n'approche pas tant que ça. Ben oui, on s'en va proche Voyons. de là. Ouais, non, mais c'est dans le noyau, l'imaginaire. il est loin, là. Il y a une couche. Non, mais Il y a tu des sais, couches, là. Laisse mon imaginaire partir, aller dans mon voyage Parce que- interspatial. Tu sais, qu'à un moment donné, on dit on a des puits où on perce pour aller chercher de l'eau jusqu'à quasiment 1000 pieds, des fois 2000 pieds. Là. Tu sais, on s'entend, là, 2000 pieds, c'est 2 kilomètres. L'eau est froide. Là. Ben oui, mais laisse-moi. Donc, si tu Laisse-moi vas, je dis donc pas, si dans tu mon vas, imaginaire. si tu t'en vas à 700 km, 1000 km, là, peut-être bien que tu vas commencer à pogner le noyau, là, quelque part. Là. Ben là, peut-être que à force de creuser, que pouf, on va être rendu au Japon. Non, là, là. Pouf, on descend à l'autre bord. Pouf. Ça mieux d'arrêter de creuser. Hey, ça, c'est notre génération qu'on nous disait ça. Là. Hey, tu creuses pas trop creux, t'en vas au Japon. Hein? Niaiseux, moi, à ce petit bout, je croyais ça. Hein. Fait que donc, juste pour vous dire, il y aura d'autres articles, parce que je pouvais pas, écoute, c'est quand même 800 quelques mots Ben oui. que j'ai écrits là-dessus. Alors, il y aura d'autres expériences que je vais dire par rapport à ça. Donc, probablement pour la semaine prochaine. Alors, moi, ça a fait le tour Ouais, ça des rentrait nouvelles. dans le monde insolite. Il nous reste seulement que 3 minutes. As-tu rapidement Ah oui, ben, des insolites? Collation emblématique des milléniaux, le rouleau aux fruits. Tu sais, le fameux Oui. rouleau aux fruits de retour en force. En tout cas, ces derniers jours, il y a eu une influence qui a, en tout cas, inséré de la crème glacée pour obtenir un tout nouveau dessert. En tout cas, à cause d'une petite pub sur TikTok faite en l'État israélien, les gens se sont garochés là-dessus, Non. des petits rouleaux aux fruits, et il y avait une pénurie. Alors, c'était fou. Ben oui. Bon, tu sais, tu dis, il y a qu'une petite pub, des fois, Ouais. c'est quoi ça? Hey, c'est sucré. Hey, mais ça Tu sais, ça vaut doit à être peu près plein 2-3 piastres, d'artificiels là, là, puis, ouais. là-dedans. Ensuite, j'avais vite fait, en Inde, ils ont retrouvé l'éléphant sauvage qui était renommé national pour avoir opéré de nombreux raids dans des magasins vendant du riz, des graines dans l'État méditerranéen du Kerala. C'était un éléphant qui se promenait en tout cas, qui essayait de pogner depuis des années parce que lui, il volait du riz. Il volait du riz. Un éléphant qui veut le dire. Il y a eu 6 morts là, devant. Ah oui, il a piétiné 6 personnes qui ont. Pour aller voler du riz? Ah ouais, l'animal sauvage, il volait du riz, lui. Puis nous autres, on a des problèmes avec des vaches. tiens. Eux autres, en Inde, c'est avec des éléphants. Alors, Wow! alors ils ont fini par le capturer, puis tout ça. Puis, Il n'y avait alors, pas les fruits, lui? Ah, c'était vraiment un maniaque de riz. riz. Il n'en revenait pas, là, eux autres. Écoute, c'était vraiment un fléau. Mais là, du riz cuit ou du riz Il s'en sec? fout.
Tant qu'il y avait du riz, il allait voler ça dans un magasin. Il pouvait rentrer dans un village, voler le riz, ouais, puis il se sauvait. Puis... Écoute, on s'entend que ça doit pas être dur, ça doit pas être facile à pogner avec un lasso ou quelque chose. Et ça, oui, il y a un C'est pas éléphant. ce qu'ils ont fait, là, mais... les pattes après ça, je sais pas quoi. Alors, ils l'ont capturé. Alors, je voulais juste rassurer le monde. Nous autres, tant que les vaches ne repartent pas, là, parce que là... Ben, en tout cas... on n'est pas capable de pogner des vaches, j'imagine. Ben, au moins, toi, on a pu te garder, là. Ouais. T'aurais pu ne pas être ici aujourd'hui. Ben non, pas avec tant ton que ça. expérience dans le bois avec Ah, l'ours. ouais, Là-bas, c'est des éléphants, mais ici, c'est Moi, là, des ours. J'étais un maniaque d'aller dans le bois, mais les ours me coupent l'appétit. En parlant de bois, vite fait, Ouais. la pire affaire... T'as quelques secondes. La pire affaire que dans le bois, rester 3 jours avec 10 gars, les toilettes. Ça prend des toilettes. Bon, vous le savez, là. Parce que faire ça dans le bois, c'est un cauchemar. Accroché après l'arbre. Ah! Salut tout le monde, on se voit la prochaine fois. Moi, je continue avec lui, le Seigneur.